Je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Un peu plus fort, Seigneur Jésus, je crois que tu es vivant. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Pour la toute dernière fois, j'aimerais que tu le fasses avec foi. Seigneur Jésus, je crois que tu es vivant. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Et que tu es là ce soir pour mon histoire. Que tu es là ce soir pour mes destinées. Que tu es là ce soir pour mes finances. Que tu es là ce soir pour mon élévation. Que tu es là ce soir pour mon miracle. Au nom de Jésus. Si tu le crois, j'aimerais que tu acclames puissamment pour le Seigneur. Je sens que Dieu est là. Je sens que Dieu est là. Je sens que Dieu est là. Nous sommes au chapitre 31. Que Dieu bénisse tous ceux qui se sont mis debout. Et je lis pour nous tous au nom de Jésus-Christ le verset 16. Il est écrit: Psaume le chapitre 31, le verset 16. Dans d'autres versions, c'est le verset 15. Il est écrit: mes destinées sont dans ta main. D'autres versions disent dans tes mains. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Amen. Je vais rajouter un autre texte. Très rapidement. Je suis un peu départagé, mais on va aller dans Romains le chapitre 8. À cause du temps. Romains le chapitre 8, et je lis pour nous tous au nom de Jésus-Christ. Du 28e au 30e verset, il est écrit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses destins. Tu aimes Dieu? Tu aimes Dieu? Alors ce par quoi tu es en train de passer concourra à ton bien. Avec ça, on peut déjà fermer nos Bibles et rentrer à la maison. Alléluia. Est-ce que tu es sûr que tu aimes Dieu? Tu es sûr? Alors tu vois le problème qui t'a fait pleurer avant-hier, il va aussi conquérir à ton bien. Est-ce que tu aimes Dieu? Tu vois le manque d'argent que tu as aujourd'hui, il va aussi concourir à quoi? À quoi? Alléluia. Il est écrit, verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier entre plusieurs. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Amen. Seigneur, merci pour ta parole qui est la parole de vie. Ma prière est que ce soir, que des lumières et des étincelles sortent de ta parole. Yes, que des lumières et des étincelles sortent de ta parole. Que cette parole vienne aligner la vie de quelqu'un selon la destinée que tu as prévue pour lui. Ma prière est que le ciel soit ouvert sur nous comme il est, mais qu'il soit un peu plus ouvert. Que l'atmosphère des signes, de prodiges et des miracles soit répandue dans la salle. Que l'atmosphère de la foi en soit en ce lieu. Et que tu sois glorifié après ce message. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et les saints disent Amen. Amen, amen. Alors maintenant, assis-toi dans ta villa. De combien de millions? De 17 millions. Et je ne peux aller plus loin sans pour autant te demander d'acclamer pour l'ange de cette maison, pour mon frère l'apôtre. Il est écrit qu'il fit des dons aux hommes, et je crois que pour moi ça c'est l'un des dons que le Seigneur m'a donné. Un homme qui m'est très cher, avec lequel on partage tout, et un homme qui voit comme Dieu voit, un homme de vision, un homme grand, et tous ceux qui l'ont déjà fréquenté, ils savent combien
il y a de la grandeur en lui. Et donc je ne peux continuer sans célébrer sa vie, célébrer sa grâce et son onction, ainsi que son épouse. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est, peut-être qu'elle est en train de filmer ou en train d'accueillir les visiteurs. Mais voilà, on est en train de célébrer la maman du prophète. Alléluia, la maman du prophète. Oh, ils n'ont pas compris, hein? Je disais, on est en train d'acclamer la maman du prophète. Alléluia. Oui, parce que le Seigneur est en train de nous ajouter en nombre. Amen, amen. Alors ce soir, je ne serai pas très long. Je suis même obligé à cause du temps d'utiliser un style oratoire que je n'ai pas trop l'habitude d'utiliser. Mais je sais une chose, c'est que Dieu sera en train d'atteindre ses objectifs pour cette soirée. Depuis un temps, nous sommes en train de parler sur quoi? Tout ce monde est en train de parler sur quoi? Pardon? Alors pendant tout ce monde, nous étions en train de parler de la destinée et l'homme de Dieu a enseigné sur plusieurs choses. Je ne sens même pas le besoin d'enseigner ce soir. Je crois qu'on aurait juste dû prier, peut-être un peu prophétiser et puis rentrer. Mais pour que quelqu'un ne dise pas, ah, le prophète n'a pas lu la Bible, il n'a pas prêché, on va juste le faire pour toi. Alléluia. Et en introduction ce soir, j'aimerais partager une histoire, l'une des plus fascinantes que j'ai eu à entendre. C'est l'histoire d'un homme qui est né aux États-Unis vers les années 1890. Et il est né d'une famille pauvre. Ses parents n'avaient pas grand-chose. Mais malheureusement, à 5 ans d'âge, son père est décédé. Donc imaginez-vous déjà une famille qui n'a pas beaucoup. Et puis le pourvoyeur, pendant que ses enfants sont encore très jeunes, il meurt. Et ce garçon dont je suis en train de parler, il s'est retrouvé très très jeune, mais obligé de commencer à prendre soin de sa mère, à prendre soin de sa famille, de ses frères et de ses sœurs. Alléluia. Et alors qu'il grandissait, déjà à un jeune âge, il s'est retrouvé vers 10 ans, 11, 12 ans, en train de travailler, jusqu'à ce qu'un jour, alors qu'il était âgé de 16 ans, sa mère s'est remariée, et donc elle s'est mariée à quelqu'un d'autre. Et quand il s'est remarié, le monsieur qui a épousé sa mère, donc c'est quoi? C'est son beau-père. Voilà. Son beau-père, entre lui et son beau-père, il y avait de l'inimitié. Jusqu'à ce qu'il a été obligé de fuir de la maison pour aller vivre dans une ferme où il travaille. Donc imaginez déjà un tout petit garçon de 16 ans, mais qui se retrouve dans une ferme en train de travailler, en train de cultiver, en train de nourrir les animaux, ainsi de suite. Et la biographie sur sa vie dit qu'à 16 ans, alors qu'il était dans cette ferme, il a falsifié ses documents pour aller s'inscrire dans l'armée. Il se retrouve donc dans l'armée et quand il se retrouve là-bas, il commence à se battre, il commence à combattre comme tout jeune et on l'envoie au Cuba et là-bas, plus tard, il finit par sentir que non, il doit faire autre chose et il quitte. Alors il rentre aux États-Unis et alors qu'il est aux États-Unis, il commence à faire tout genre de travaux que tu peux t'imaginer. Il a commencé à vendre, il a commencé à transporter, bref, tous les petits travaux, jusqu'à ce qu'un jour il sente que non, quelque chose en lui demande d'abandonner ce qu'il fait, mais d'aller dans autre chose. Le monsieur, il souffrait tellement au point où quand tu le vois, tu peux voir que son nom s'appelle souffrance. Tu as déjà vécu ce type d'expérience. Donc on te voit, ceux qui te voient, ils savent que non, ce gars, il souffre. Alors, il a décidé de rentrer étudier et il s'est retrouvé à l'université. Mais finalement, celui qui était dans l'armée, celui qui était éleveur, il se retrouve en train d'étudier le droit. Donc, une transition qui n'a... En tout cas, il n'y a pas de... There's no way you can find yourself there. Alors, il est là, il est en train de faire le droit et il commence à travailler. Un jour, pendant qu'il est en train de défendre quelqu'un, il se dispute avec son client au tribunal. Donc, lui qui doit défendre le client, il se dispute avec son client au tribunal. Bref, le contrat se finit. On le vire, on l'exclut même comment ça se dit? Voilà, du barreau. Et donc, il ne peut plus exercer. Et il se retrouve encore dans la rue. Et il est obligé de trouver une autre façon de vivre. Alors, l'histoire, pour faire court, devenu beaucoup plus âgé, à plus de 60 ans,
un jour, il se dit, je vais juste mettre fin à ma vie parce que voilà, ma vie n'a pas de sens, je ne sens rien, je n'ai rien vécu, sans femme, sans enfant, rien, sans argent. Il se retrouve en train d'écrire maintenant son testament. Maintenant, je me demande, il écrivait un testament pour léguer quoi? Mais bon, par la foi, il écrivait son testament. Mais il se dit, dans mon testament, je vais quand même parler d'une chose que j'aime bien faire. Et il dit que la seule chose qu'il faisait, et pendant qu'il la faisait, il trouvait du bonheur, c'était de faire la cuisine. Alors, il dit dans son testament, voilà, la seule chose que moi j'aimais bien faire dans ma vie, c'était de faire la cuisine. Alors, pendant le temps d'écrire, ou l'intervalle entre le temps où il écrivait et l'intervalle du jour où il devait se suicider, il se retrouve en train de cuisiner dans un restaurant, parce qu'il travaillait là-bas. Et là-bas, il crée une recette. Il crée une recette, après un temps, on le vire, parce qu'à 65 ans déjà, il doit prendre sa retraite. Alors, il va prendre sa retraite, mais il n'a pas d'argent. Il se dit, je vais faire la chose que j'aime bien faire. Ça veut dire quoi? Cuisiner. Alors, il va à la banque pour demander un prêt. On ne lui donne un prêt que de 87 $ parce que voilà, le bouc était pauvre. Alléluia. Avec ces 87 $, il achète une friteuse et il achète des épices, mais après ça, il est pauvre. Parce que bon, toute sa richesse se limitait à 87 $. Il a acheté des poulets et des épices. 2-3 poulets, il a commencé à cuisiner et il a commencé à vendre de porte à porte. De porte à porte, les gens commençaient à aimer son poulet et petit à petit, il a dit non, je vais vendre ma recette au restaurant, mais aucun restaurant ne voulait acheter sa recette. Et donc il a souffert jusqu'à ce qu'un jour, dis à ton voisin, il y a un jour. Jusqu'à ce qu'un jour, un restaurant a dit, nous on pense qu'on va acheter ta recette, mais viens d'abord travailler chez nous, commence à nous apprendre et on achète ta recette. Et c'est comme ça que la grande entreprise que nous tous on connaît a été créée, KFC. Alléluia. Combien connaissent l'entreprise? Voilà l'histoire du monsieur. C'est l'histoire d'un monsieur qui a souffert toute sa vie jusqu'à ce qu'un jour arrive. Jusqu'à ce qu'un jour arrive où celui qui ne pouvait rien imaginer, celui qui pensait que toute sa vie était finie, un jour arrive et toute son histoire change. Il a vécu à 10 ans, 20, 30, 40, 50, 65 ans. À 65 ans, déjà en Afrique, il n'y a même plus d'espoir. Ceux qui te voient, ils savent que tu es en train de dire au revoir. Mais à 65 ans, Dieu a décidé qu'une chose particulière arrive à cet homme-là. Ce soir, je suis venu parler à quelqu'un qui passe par des temps difficiles. Ce soir, je suis venu parler à une femme, à un homme qui pense peut-être que sa vie n'a pas de sens. Je suis venu parler à quelqu'un qui sent que, voilà, il n'a jamais connu de bonheur. Il passe par des situations, par des circonstances et il se dit, peut-être que pour moi, il faudrait même que je ne vive pas. J'aimerais dire à quelqu'un, il existe un jour où Dieu se souvient d'un homme. Alléluia. Et donc, un homme comme ça, il pouvait très bien finir dans l'armée et mourir sur le champ de bataille. Il pouvait peut-être tomber malade en prenant soin des animaux jusqu'à ce qu'un jour, Dieu se décide de changer sa vie. Le texte que nous avons lu, le psaume 31, c'est le psaume d'un homme qui est très connu par vous tous. En tout cas, si tu ne le connais pas, vois-moi après, je vais te faire d'abord recevoir Jésus comme ton sauveur. Parce que si tu ne connais pas David, donc, c'est possible que tu n'aies pas reçu Christ, parce que tous ceux qui sont déjà venus à l'église, au moins une fois, ils ont entendu parler de lui. Et l'histoire de David, ou dans ce psaume-là, il écrit dans une période de sa vie où tout n'allait pas et il fuyait, comment il s'appelait? Il fuyait Saül. Alléluia. Et c'est pendant cette période-là que les commentateurs disent qu'il a écrit ce psaume-là. Il a écrit dans une période où, autour de lui, tout semblait sombrer. Il avait une promesse parce qu'il avait déjà reçu l'huile d'onction sur sa tête. Il était oint pour devenir roi. Il avait donc la promesse venant de Dieu, mais tout autour de lui donnait l'impression que la promesse que Dieu avait donnée était fausse. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de voir les promesses que Dieu t'a données, d'entendre les choses que les gens disent sur ta vie, mais toi-même quand tu te regardes, tu sais non, les gens et même Dieu, ils n'ont pas très bien vu. C'est dans ce genre de moment que David a écrit ce psaume. Il écrit ce psaume en
Yes, dans une période où il ne vit pas dans le palais, il vit dans les cavernes. Ce soir, je suis venu parler à quelqu'un. Pendant tout un mois, on t'a parlé de tout ce qu'est la destinée. Je suis venu juste encourager quelqu'un ce soir pour lui dire, Dieu n'a pas fini avec toi. Il est possible que Dieu t'ait dit, tu guériras les malades, mais que tu te regardes toi-même, tu dis, non, moi qui suis aussi malade que ça, comment Dieu passera par moi pour guérir les autres? J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est en train d'écrire ton histoire. Parce que même sur un papier blanc, on n'écrit pas avec de l'encre blanche. Sur un papier blanc, on écrit avec une encre de couleur noire ou de couleur rouge qui veut dire le sang, la souffrance. Parce que si dans ta vie, il n'y a pas ce genre de moment, tu ne pourras pas contempler la beauté de la grâce et de la bonté de Dieu. Ce soir, je suis venu annoncer à quelqu'un, je suis venu prophétiser et déclarer dans la vie de quelqu'un, tu entres en ce mois d'avril, tu entres dans une saison de gloire, tu entres dans une saison de consolation, tu entres dans une saison de joie parce que Dieu n'en a pas fini avec toi. Il est celui qui, lorsqu'il écrit la vie d'un homme, il ne l'écrit pas avec des lignes droites, il écrit avec des lignes, courbes. Je suis en train de dire à quelqu'un, les tournants par lesquels tu es en train de passer, les moments difficiles par lesquels tu es en train de passer, c'est Dieu qui veut rendre ton témoignage beaucoup plus attrayant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et David dit, en étant en train de fouiller, en fouillant Saül, il dit, mes destinées sont entre tes mains. La première des choses que j'aimerais que tu comprennes dans ce texte, c'est qu'il est normal que tu aies des grandes promesses, mais que tu passes par des moments difficiles. Les temps difficiles par lesquels tu passes ne veulent aucunement dire que Dieu ne te connaît pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, même quand je vais dans le fond de la mer, là où aucun homme ne peut arriver, même quand je suis dans le plus profond des ténèbres, toi tu me vois là-bas. Même quand je pleure et que personne ne sait voir mes larmes, Seigneur, toi tu es quand même là. Il avait des grandes promesses. My God. Il avait même des hommes qu'on appelait les hommes forts de David. Il y avait des gens autour de lui qui étaient prêts à mourir pour sa vie. Il y avait des gens autour de lui qui pouvaient tout faire pour que lui vive. Mais celui-là, celui que ses compagnons craignaient, lui-même un jour il s'est dit, non, là je suis en train de mourir. Mais j'aime maintenant son attitude. Même lorsque tout autour de lui était en train de sombrer, il ne s'est pas fié en ses hommes. Il ne s'est pas confié en son armée. Il ne s'est pas confié en ceux qui portaient les javelots, les flèches. Non, parce qu'il savait que les hommes ne peuvent t'aider qu'en fonction de la force qu'ils ont. L'homme ne peut t'aider au-delà de sa force, au-delà de ses capacités, au-delà de ce qu'il a. Et dit, Seigneur, j'étais avec eux, j'ai fouillé contre Saül. Aujourd'hui, je reconnais une chose. Il faut que je me retourne vers toi. La deuxième des choses donc que j'aimerais te dire ce soir, toutes les fois où tu auras l'impression que tu passes par des temps de confusion, que ta vie est en train de sombrer, qu'il n'y a rien que tu comprends, parce qu'il arrivera aussi de ces jours où toi-même tu ne comprendras pas ce par quoi tu es en train de passer. La personne vers laquelle tu devras te tourner, ce ne sont pas tes parents, ce ne sont pas tes frères, ce ne sont pas les gens qui sont prêts à dépenser de leur argent pour toi, ce ne sont pas les gens qui sont prêts à combattre pour toi, mais c'est Dieu, car il n'y a que Dieu qui peut faire ce que l'armée ne peut faire. Il avait une armée, mais il savait que son armée était limitée parce que Saül avait une armée beaucoup plus grande. Donc même si ces gens pouvaient se battre, ces gens seraient limités quelque part. Il ne s'est plus tourné vers eux, il a tourné son regard vers Dieu. Parce que Dieu est le seul qui est capable de faire ce qu'aucune armée sur la terre ne peut accomplir dans ta vie. Ce que j'aime avec David, il avait peut-être perdu le palais,
Les gens ne chantaient peut-être pas pour lui. Mais il y a une chose qu'il n'avait pas perdue. Sa communication, sa communion avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, papa, qu'on te vole tout mais qu'on ne te vole pas Dieu. Qu'on te vole toutes les relations que tu as mais qu'on ne te vole pas ta relation avec Dieu. Ton ennemi le plus grand, ce n'est pas le volcan Iragongo. Ton ennemi le plus grand, ce n'est même pas les M23. Ton plus grand ennemi, c'est la personne qui vient t'éloigner de Dieu. Parce que quand tu as Dieu, même si les hommes sont partis, Dieu est capable d'emmener d'autres hommes autour de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il avait tout perdu. Il n'avait plus de gloire. Il fouillait. Donc quand vous lisez l'histoire, même des fous commençaient à se moquer de lui. Tous ceux qui le voyaient se disaient non, non, ce gars, on lui lançait des pierres, on l'insultait de partout. Mais il y a une chose qu'il n'avait pas perdue, c'était sa relation avec Dieu. Et en cette génération, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui le diable, il peut tout te donner, il te donne l'argent, il te donne les voitures, il te donne les maisons. Mais en cette génération, la chose que le diable combat le plus, c'est la relation des hommes avec Dieu. Et croyez-moi, quand le diable viendra combattre ta relation avec Dieu, il ne viendra pas te dire arrête de parler à Dieu. Non, 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 non. Il va créer autour de toi des choses qui vont t'empêcher de voir la beauté de la présence de Dieu dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous savez qu'il y a des richesses que l'on peut accumuler mais qui ne viennent pas de Dieu? Et des fois c'est le diable qui te les donne pour que ton regard arrête d'être fixé sur Dieu. C'est pourquoi il dit, les uns se sont confiés en leur char, les autres en des chevaux, mais nous n'avons qu'une seule chose, c'est le nom de l'Éternel. Donc il savait que lui-même, quand les autres regardaient leur secours et disaient, ah, notre secours c'est dans les chars, nous, notre secours c'est dans le nom de nos parents. Papa, nous ce n'est même pas le nom de nos parents. Il y a des endroits où on ne peut pas passer. Oh, il y a quelqu'un qui a dit, il y a quelqu'un qui est aussi dans ma catégorie. Toi aussi il y a des endroits où tu peux arriver, même avec le nom de ta... Moi encore ça va. Je sais qu'il y a des endroits où je peux passer aujourd'hui. Mais toi-même tu sais, même si je dis que je m'appelle tel, on ferme la porte. Écoute-moi, il y a un nom que tous les hommes sur la terre peuvent porter, c'est le nom de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et même dans ce lieu-là, il s'est retourné vers le ciel. Il a dit, Seigneur, mes destinées sont entre tes mains. Sa relation avec Dieu n'était pas encore perdue. La troisième des choses sur laquelle j'aimerais attirer ton attention dans ce texte, David parle d'un concept, et c'est le concept de la destinée. Et je suis sûr que pendant tout ce mois, l'homme de Dieu a pris le temps de t'expliquer c'est quoi la destinée. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc si je te donne le micro, tu vas prêcher. Ah. Bon, que Dieu te bénisse, toi au moins tu es honnête. Alléluia. Amen, amen. Et le mot destinée dans ce psaume, en grec, il vient, en grec c'est l'expression eit. Voilà, c'est l'expression eit qui peut se traduire par plusieurs autres mots. Ça peut se traduire par temps, ça peut se traduire par saison, ça peut se traduire par époque, ça peut se traduire par même par destin. Alléluia. C'est une succession d'événements qui est déjà préétabli, mais par un être supérieur. Alléluia. Mais David, quand il en parle, curieusement, il ne parle pas que d'une destinée. Et moi, je pensais qu'il n'existe qu'une destinée. Parce que voilà, tu es un homme, voilà, il faut que tu aies juste une destinée, il faut que tu aies une histoire, il faut qu'il y ait une succession d'événements dans ta vie qui viennent aboutir à quelque chose que tu vas appeler ta destinée. Mais David, en parlant, il dit, mes destinées sont entre tes mains. Et voici la révélation que le Saint-Esprit m'a donnée. Il m'a dit, pour ceux qui viennent de Dieu, pour ceux qui ont reçu Christ, pour ceux qui sont enfants de Dieu, ils n'ont pas qu'une destinée, ils ont plusieurs destinées.
ceux-là qui ont Dieu comme étant leur Père, tous ceux-là qui ont donné leur vie à Dieu. Bon, d'autres disent pour tous ceux-là qui ont reçu la vie de Dieu. Il existe plusieurs destinées que ces hommes peuvent vivre. Et David, en parlant, il dit, mes destinées sont entre tes mains. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il n'a qu'une seule destinée, dans la situation où il se trouve, la conclusion est simple, c'est que Saül le trouve et que Saül le tue. C'est ça la seule conclusion, parce qu'il n'a pas de force, il n'a pas d'armée. Si l'histoire doit se finir, si le film doit se finir logiquement parlant, on va l'attraper, on le tue et c'est fini. Mais j'aime Dieu parce que Dieu, c'est le plus grand des cinéastes, c'est le plus grand des réalisateurs, c'est le plus grand metteur en scène. Parce que même là où il y a un mur, Dieu se voit un chemin là-bas. Même là où il y a le désert, dans le désert tu es censé te perdre, mais même dans le désert il s'est frayé un chemin. Et le psalmiste dit, mes destinées sont entre tes mains. Je sais que d'où je suis là, c'est peut-être fini pour moi. Je parle à quelqu'un. Peut-être que toi tu es assis aujourd'hui, les médecins t'ont dit c'est fini. Ils ont dit bon, toi ton cas, vraiment il est désespéré, tu vas juste prendre quelques médicaments et après tu partiras. J'aimerais dire à quelqu'un, il est possible que ton histoire soit différente. Il est possible que ton futur soit différent. Il est possible que la conclusion de ta vie soit différente. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il parle comme confessant qu'il sait que Dieu a la capacité de changer tout le scénario qui est devant lui. Mais ce que j'aime aussi, c'est qu'il ne dit pas que ses destinées sont entre ses mains à lui. C'est entre les mains de Dieu. L'homme insensé choisit et prend des décisions pour conduire sa vie. Mais l'homme sage ne conduit pas sa vie selon ses intentions, mais il conduit sa vie selon les intentions de Dieu. Insensé a ses destinées entre ses mains, mais l'homme sage garde ses destinées entre les mains de Dieu. L'homme sage, c'est celui qui s'est abandonné et s'abandonner à Dieu et décider que Dieu tienne sa vie dans ses mains et qu'il écrive, qu'il donne un cours, à son histoire. C'est celui-là l'homme sage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il dit, mes destinées sont entre tes mains. En d'autres termes, David est en train de confesser, je ne conduis pas ma main. Si je meurs ici, donc que ce soit toi qui aies décidé que je meure ici. Si ma vie va continuer, que ce ne soit pas moi, mais que ce soit toi qui va décider que ma vie va continuer. Si je sortirai de la caverne, là où je suis assis sur une pierre, pour m'asseoir sur une chaise de gloire, ce ne sera pas le fruit de mes efforts, ce ne sera pas le fruit de ma sagesse, ce ne sera pas le fruit de mon intelligence, mais ça sera le fruit de la volonté parfaite de Dieu. Je suis en train de prier pour quelqu'un ce soir, que Dieu soit le détenteur de ta destinée. Je suis en train de prier ce soir que Dieu prenne ta vie entre ses mains, que tu ne sois pas pris en charge par les hommes, mais que tu sois pris en charge par le Dieu des hommes, que tu ne sois pas pris en charge par des hommes qui sont humains comme toi, mais que ta vie soit prise en charge par celui qui au commencement de toutes choses a formé ta vie. Au-delà de la former, il t'a prédestiné à des choses, et Dieu, comme je le connais, il ne peut pas te prédestiner à la pauvreté, il ne peut pas te prédestiner au manque. Je suis en train de dire à une femme ce soir, Dieu t'aime beaucoup pour te prédestiner à la stérilité, pour te prédestiner à avoir des enfants voyous, vagabonds, qui ne le connaissent pas. Dieu t'aime beaucoup trop pour te... Si j'étais à Power Chapel Nairobi, les gens allaient déjà se tenir debout et être en train de high-five leurs voisins. Dis à ton voisin ce soir, garde silence, ta vie est entre les mains de Dieu. Marche dans la salle et trouve quelqu'un, dis-lui, mon frère, ma soeur, garde ton calme, tes destinées sont entre les mains de l'Éternel. Dis-lui, garde ton calme, tu n'as peut-être pas d'argent aujourd'hui, mais tes destinées sont entre les mains de... Non, répète-le, tu n'as peut-être pas de voiture ce soir, mais tes destinées sont... Tu es peut-être venu en moto
ce soir. Mais tes destinées sont. Dis-lui, tu n'as peut-être pas mangé à midi, mais tes destinées sont. Tu n'as peut-être pas d'alliance, de bague, mais tes destinées sont. Si tu le crois, j'aimerais que tu acclames pour celui qui est. Alléluia. Assieds-toi. Je suis en train de finir. Je t'ai dit ce soir, je vais aller un peu différemment, mais je vais finir un peu. Ensuite, on va aller. Chandere Boko, ça acclame pour le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a combien de Lydia dans la salle? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui est lié à une Lydia? Lydia? Tu es Lydia? Ta grande sœur? Toi aussi il y a une Lydia? Parce que la Lydia que je cherche, son deuxième nom, il y a comme un B. Elle est où? Oh là là, Sivana. Mais ensuite on est dans la Bible, je vois Israël. Il est où? Je vais laisser là. C'est qui chante? C'est Céline qui chante. Ok. Ensuite, tu as combien? 2 frères? Tu as des frères? Ils chantent aussi? 2 frères qui chantent. Hein? Ok. Parce que, alors qu'on est en train de prier ici ce soir, le Seigneur est en train de me dire, il est en train de se souvenir de ta famille. Alors que Dieu se souvient de sa famille, qu'il se souvienne aussi de ta famille. Je disais que Dieu se souvient aussi de ta famille. Parce que alors qu'on est en train de parler de Lydia et de tes 2 frères qui chantent, le Seigneur, la première des choses, il me dit de dire à la personne qui chante que le don que Dieu lui a donné ne va pas mourir, parce que c'est l'une des choses qui vont enrichir même sa vie et votre famille. Mais la deuxième des choses que Dieu me dit d'annoncer, c'est qu'il est en train de changer le cours de l'histoire de votre famille. Parce que je vois des gens qui sont talentueux. Je vois des choses dans les... Yes, je vois Dieu bénir les mains de plusieurs. Je vois des gens être en train de faire des travaux, mais des travaux qui touchent à plusieurs choses. Et le Seigneur me dit qu'il a décidé maintenant d'ouvrir l'histoire. Je dis, Dieu a décidé d'ouvrir l'histoire de gloire de votre famille. Il est possible que vous soyez passé par des temps de turbulence, par des temps de pleurs, par des temps de crise. Mais Dieu me dit de t'annoncer, alors que nous sommes en ce mois de réalignement de destinée, Dieu décide de le faire dans votre vie et de le faire dans votre famille. Il le fait dans la vie de Lydia, il le fait dans la vie de Cécile. Céline. Le Seigneur le fait pour elle. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Je reviens tout à l'heure. On finit avec David et puis on va prier. Alléluia. 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 Mais alors l'une des quêtes les plus grandes que chaque homme qui vit sur cette terre devrait poursuivre, c'est la quête de la destinée que Dieu a prévue pour cet homme. Parce qu'il est possible que tu vives sur cette terre sans vivre ce à quoi Dieu t'a vraiment appelé. Il est possible que tu vives sur cette terre sans malheureusement vivre à 100% ce que Dieu a décidé que tu vives. C'est pourquoi la sagesse et ma prière pour quelqu'un ce soir, c'est que Dieu te donne la capacité de faire des bons choix dans ta vie. Parce qu'il y a des choix qui peuvent influencer ou influer sur ta destinée. Certes, il y a des choix que tu peux faire qui peuvent ne pas influencer le cours de ta vie, mais il y a d'autres qui peuvent changer complètement le cours de ta vie. C'est pourquoi, si tu es là ce soir et que tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, la plus
grande décision que tu puisses prendre, c'est celle de lui donner ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Car c'est alors que tout ce qui est condamnation qui est devant toi et que normalement tu devrais vivre si tu ne reçois pas Christ, c'est alors que cela changera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a donc des choix qui peuvent influencer la vie et la destinée, la vie et la destinée de quelqu'un. Il y a des choix qui peuvent tracer ou conduire la destinée de quelqu'un. Mais ce que j'aime le plus, c'est qu'il n'y a que Dieu qui est le décideur ultime de ce que la vie d'un homme sera. Alléluia. 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 Et donc certains, et pour nous qui sommes membres d'une communauté prophétique, c'est là qu'on comprend qu'il existe plusieurs futurs devant nous. Il existe plusieurs possibilités qui sont devant nous. Certains futurs qui sont modifiables et d'autres qui ne sont pas modifiables. Il y en a que Dieu a déjà établis et qui s'accompliront tels qu'il les a déjà établis. Il y a aussi d'autres qui peuvent être modifiés soit par Dieu et deux fois aussi par des hommes. Deux fois par des choix que tu fais. Deux fois par les rencontres que tu fais. Parce qu'il y a des rencontres qui peuvent t'introduire dans une histoire de gloire. Il y a aussi des rencontres qui peuvent venir ruiner complètement la vie de quelqu'un. Alléluia. C'est pourquoi ne t'attache pas aux hommes qui ne connaissent pas Dieu. Attache-toi aux hommes qui connaissent Dieu. Un homme qui connaît Dieu finira tôt ou tard par avoir ou par percevoir ce que le futur présage. Et si tu as un homme comme celui-là, il te dira non, ne prends pas telle décision. Prends ce chemin. Il fera un songe où il te conduira. Tu viendras dans une église prophétique comme celle-ci, on te dira non, arrête la musique ou fais la musique. Tu viendras dans un lieu comme ça, on te dira non, fais le foot ou bien va faire le droit. Alléluia. Parce que c'est possible que Dieu révèle un chemin que tu dois suivre pour aller là où Dieu veut que tu sois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Et pour chuter, il y a quelque chose que Jérémie dit. J'aime vraiment comment Jérémie le dit. Le chapitre 1er à partir du 5e verset. C'est d'ailleurs l'Éternel qui parle à Jérémie et qui lui dit: avant même que tu n'eusses, before you were formed, avant que tu ne sois formé, voilà, avant que tu ne sois formé, je t'ai connu et je t'ai établi comme prophète. En réalité, Jérémie sur la terre, il vient vivre la conséquence de ce que Dieu avait déjà établi sur lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi la destinée la destinée pour ceux qui n'ont pas la perception prophétique, ils découvrent la destinée. Parce qu'il lui dit, avant même que tu ne sois formé, ça veut dire, avant même que tes parents peut-être ne se soient connus, Dieu t'avait déjà connu, et au-delà de te connaître, il t'avait déjà établi. Et il lui dit, je t'avais déjà établi comme prophète. Ensuite au verset 7, je crois, il lui dit, ne dis pas que tu es faible. Tu iras vers les peuples, vers les gens vers lesquels je t'enverrai, et tu leur diras ce que je te demanderai de leur dire. Donc Dieu lui-même est déjà en train de prophétiser pour Jérémie. Il lui dit, c'est vrai, tu dis que tu n'as pas les capacités. C'est vrai, tu dis que tu es faible. Mais je suis en train de t'annoncer que tu iras là où moi je te dirai d'aller et que tu vas parler à ces personnes. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la plus grande quête qu'un homme puisse faire, ce n'est pas d'abord la quête de l'argent. Ce n'est pas d'abord la quête de la gloire. Mais c'est la quête de ce que Dieu l'a prédestiné à être. La quête de la destinée que Dieu a tracée pour lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsque tu es sur le chemin que Dieu a tracé pour toi, une chose que tu auras toujours, c'est la paix. L'un des signes qui te montreront que tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois, c'est que tu n'auras pas de paix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il lui dit, avant que tu ne sois formé, moi l'Éternel, je t'avais déjà connu. En réalité, ce n'est pas nous qui découvrons, non. En réalité, ce n'est pas nous qui allons vers Dieu pour qu'il nous connaisse. Dieu nous connaît avant même que nous ne naissions. C'est pourquoi je n'ai pas peur de ce qui m'attend demain, parce que je sais que Dieu sait déjà ce qui m'attend demain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de parler à quelqu'un qui n'a pas d'emploi aujourd'hui. Écoute-moi, le Seigneur sait ce qu'il y a devant toi. Dieu sait pourquoi est-ce qu'il a permis qu'aujourd'hui tu sois en train de manquer. Parce qu'avant la fin de 2024, tu seras aussi en train de témoigner ici.
D'ailleurs, que dis-je? À la prochaine nuit de l'onction, tu seras ici en train de témoigner. Tu as dit amen comme si ce n'était pas pour toi. Je disais, à la prochaine nuit de l'onction, tu seras en train de témoigner et de dire, je ne sais pas, je marchais juste. Quelqu'un m'a dit, viens, je t'emmène là où tu vas déposer ton CV. Je suis allé là-bas et on m'a pris. Je prie pour quelqu'un ce soir. Que Dieu t'envoie des amis de destinée. Des gens par lesquels il passera pour te conduire sur le chemin qu'il a prévu que tu suives. Des hommes et des femmes. Des fois ils viendront comme des anges. Des fois ils viendront comme des humains. Mais des hommes qui sauront, je dois tenir sa main et le conduire dans ce lieu. Des gens qui te montreront le chemin vers le lieu de ta bénédiction. Je prie que Dieu t'envoie ce genre d'homme. Je disais, je prie que Dieu t'envoie ce genre d'homme. Dernière chose, et on va déjà prier. Il dit, mes destinées sont entre tes mains. Celui qui voit David là où il est aujourd'hui, ou qui le voit dans ce texte-là, il va se dire, il est certainement destiné à mourir. Il n'est certainement pas destiné à être roi. Mais j'aime une chose, c'est que tant que Dieu n'a pas dit c'est fini, ce n'est donc pas fini. Il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de t'emmener là où lui-même t'a prédestiné à être. Dieu a la capacité, même dans les situations les plus hopeless, désespérées, de changer le cours de ta destinée. Et l'une des choses que j'aime avec Dieu, c'est qu'il m'a dit que ce soir, de la même façon qu'il a annoncé pour la vie de la sœur, il est en train de réaligner les destinées de gens ce soir. Il y a peut-être des mauvais choix que tu as pu faire dans le passé, puis à prendre dans le passé. Mais Dieu ce soir me dit de t'annoncer qu'il est en train de changer le cours de ton histoire. Je me rappelle, ça fait de cela quelques années. J'étais d'ailleurs avec mon frère à Nairobi et pendant qu'on est en train de travailler dans le culte, le Seigneur parle d'une sœur qui avait fait des avortements. Et à l'hôpital, on lui avait dit, voilà, qu'elle n'enfanterait plus. Je ne sais pas s'il s'en rappelle, mais on lui avait dit qu'elle n'enfanterait plus à cause des mauvaises décisions qu'elle avait prises. Elle avait donc pris des décisions qui, selon les hommes, devraient l'empêcher d'avoir des enfants. Mais après, elle a aussi pris une autre décision, celle de donner sa vie à Jésus. Et dans un culte comme celui-ci, Dieu nous dit, il va restaurer cette fille-là. On a prié pour la fille et quelques semaines après, elle est revenue vers moi, elle m'a dit, elle est partie à l'hôpital, on lui a dit, ce qui se passe dans son corps, c'est scientifiquement impossible. Parce que celle qui avait déjà perdu matrice et consort, les choses s'étaient reformées dans son corps. Écoute-moi, il y a des décisions que tu as peut-être prises, qui sont faites, ou qui normalement devraient t'emmener à la mort, qui normalement devraient amener le malheur sur toi. Mais il y a un homme dans les cieux qui a la capacité ce soir de changer tout le cours de ton histoire. Et cette fille, toute sa vie a changé comme ça à cause d'une autre décision qu'elle a eu à prendre. Rien n'est impossible à Dieu. Et le Dieu pour qui tout est possible, c'est le Dieu de la maison de lumière. J'aimerais que tu te tiennes debout, on va prier à cause du temps.